Alors, la première chose, pour commencer un peu tout ce qui est stratégie de battle, il faut comprendre c'est quoi un battle. Un battle, c'est une confrontation entre deux personnes. Là, on parle du solo seulement. C'est une confrontation entre deux personnes. Donc, il y a un beatboxer A, un beatboxer B. Et ces deux personnes vont montrer à tour de rôle du beatbox pour essayer de convaincre un jury de pour essayer de convaincre les juges qui sont les meilleurs à ce moment-là. Pas forcément qu'ils sont les meilleurs tout le temps, mais qu'au moment du battle, ils sont les meilleurs. Et pour ça, il y a deux choses super importantes. Il y a deux aspects hyper importants. Il y a tout ce qui se passe dans le beatbox, donc ta technique, ta musicalité, la propreté de tes sons, la variété de tes sons, la puissance de tes sons, vraiment tout ce qui a un rapport avec le beatbox. Dès que tu fais quelque chose avec ta bouche pour, enfin au micro, pour, enfin dès que tu beatbox en fait, c'est une partie du battle. L'autre partie, c'est tout ce qui se passe sur scène. Comment tu réagis à ton adversaire, comment tu écoutes ton adversaire, comment tu te positionnes quand tu es sur scène, comment tu bouges, tu tout ce qui est en dehors du beatbox, même quand tu parles, quand tu prends la parole, les mots que tu utilises, la façon dont tu donnes, tu transmets des choses, tout ça, c'est pour moi l'aspect show. Donc pour moi, il y a ces deux aspects, le beatbox et le show. Et c'est hyper important d'avoir les deux parce que si on n'a que du show ben, et que le beatbox ne suit pas, ben, on ne peut pas gagner un battle. Si on n'a que du beatbox et que le show ne suit pas, c'est très dur de gagner un battle. Donc dans cette proportion, c'est pas du 50-50. Le beatbox est toujours plus important. Et après, selon les juges, ça va être plutôt du 60%, 40% ou 65%, 35%. Certains juges sont même 80% beatbox, 20% show. Mais ça, c'est un peu l'appréciation de tout le monde, enfin de chacun. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le show peut pas être négligé. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, la partie show, pour moi, c'est comme une prolongation, un prolongement de l'apprentissage du beatbox. Donc en gros, en fait, comme je vous ai dit au début, à un moment, on peut plus apprendre des nouvelles choses, soit parce qu'on n'a pas l'inspiration, soit parce que physiquement, c'est plus possible de faire mieux que ce qu'on fait. C'est très dur d'arriver à ce point-là, mais il y en a certains qui ont réussi. Et ou alors, bêtement, on a fait un peu le tour de toutes les techniques et qu'on est assez bon sur toutes les techniques et que juste on tourne en rond et ça nous ennuie en fait juste de beatboxer plus, en tout cas pendant certaines périodes. Et à ce moment-là, en fait, imaginons que vous fassiez ce chemin et que vous avez besoin d'être là pour gagner des battles, ce qui vous reste, c'est faire du show, faire augmenter la façon de vous préparer, la façon de faire des rondes, la façon de choisir les rondes. Tout ça, c'est des skills qui peuvent se faire même quand vous êtes dans le métro ou quand vous êtes bêtement en train de manger, à réfléchir au beatbox. Tout ça, ça peut se faire dans un coin de votre tête, mais c'est des choses qui vont vous aider à améliorer vos résultats en battle. Il y a beaucoup de beatboxers qui sont très très forts, qui ont été très très forts, qui sont très très forts en beatbox et qui ont explosé à partir du moment où ils ont commencé à rajouter du show dans leur dans leur prestation battle. Il y a un exemple assez frappant pour moi, c'est J-Beat. C'est un beatboxer italien qui était au championnat du monde. Il est arrivé au top 16 et la raison pour laquelle il l'a perdu, c'est pas parce qu'il était moins bon en beatbox, justement, il était largement meilleur que son adversaire, mais la raison, c'est que il était statique sur scène et son adversaire, par contre, c'était une furie. Il reprenait tout ce qu'il faisait, il faisait des blagues, il se moquait un peu de lui, enfin, il faisait plein de choses. Euh, il faisait du show, quoi. Il faisait vraiment le show. Et ça a fait une très grosse différence parce que on avait d'un côté un gars qui beatbox bien, mais qui regarde le sol et qui, qui bouge pas. Mais en fait, quand je parle de bouger, c'est pas forcément faire des gauches-droites sur la scène. Faut pas penser à Pac-Max et Julard, par exemple. C'est pas forcément ça. Bouger, c'est aussi bêtement juste avec le regard. Quand on regarde le sol, on est fermé, on est dans une position un peu... voilà, on est tout seul dans son délire, ou quand on ferme les yeux trop souvent, on est tout seul. Bouger, c'est aussi juste regarder tout le monde, avoir la tête haute, et le torse un peu bombé presque. Hein. C'est regarder les gens, bouger un peu les mains quand on parle ou quand on fait du beatbox,
projeter quelque chose, quoi. Même si il y a, est-ce qu'il y a je réfléchis, hein. Euh, un beatboxer qui projette bien et qui bouge pas beaucoup. Bah, Grey Cloud, bêtement, Grey Cloud hier, il bougeait pas énormément sur la scène. Il suivait un tout petit peu, mais c'était pas ça qui était important. Ce qui était important, c'est que quand il beatboxait pour les gens, il regardait vraiment tout le monde, le premier rang, la moitié de la scène, enfin la moitié du public, la fin du public. Il regardait en haut, il regardait en bas, il regardait un peu les juges, il regardait un peu partout. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'il bougeait pas. Il prenait une place sur la scène. Des fois, il faisait un pas ou deux, mais quand il prenait une place sur la scène, juste, on avait l'impression qu'il faisait beaucoup de choses parce que il bougeait juste la tête, tout simplement. Et ça, c'est hyper important de comprendre que la présence scénique, ça se résume pas juste à bouger et faire le pitre partout, quoi. C'est aussi bêtement imposer quelque chose, donner aux gens l'envie de vous regarder, que ce soit parce que vous balayez du regard un peu tout le monde, ou parce que vous êtes vraiment très concentré sur un point au fond de la salle. C'est plusieurs choses qui sont hyper importantes à comprendre, quoi. Et ça, je pourrais vous expliquer 2-3 exemples un peu plus tard. Et qu'est-ce que je voulais dire juste avant ça? Oui, voilà. Et donc, J-Beat, qui est un beatboxer italien qui est hyper fort, au championnat du monde, il était limite les épaules un peu, les épaules qui tombaient, un peu recroquevillé sur lui-même, à regarder le sol, parce que son adversaire lui mettait une pression de zinzin. Son adversaire, il sautait partout, il l'a vraiment oppressé presque sur scène. Et ça a fait qu'il a fait plein d'erreurs. Il n'était pas dans son truc, et il nous donnait pas l'envie de rentrer dans son monde, dans son délire et tout ça. Et du coup, son adversaire gagne ce battle presque facilement, alors que J-Beat est très très fort en beatbox. Et là, il y a 2 semaines, il y a eu un battle en Belgique où il est venu, et changement total, quoi. Le gars, c'est devenu une furie sur scène, parce que justement, il a pris ses conseils, on a beaucoup discuté avec lui après, et on lui disait que au niveau beatbox, il était très fort. Franchement, pour moi, c'est un des futurs meilleurs, s'il continue à faire des battles internationaux et qu'on lui donne sa chance, c'est un des futurs meilleurs beatboxers du monde, hein. Il est vraiment hyper fort, ce mec. Et là, ce que j'ai vu au battle en Belgique, c'était assez incroyable. C'est devenu un monstre sur scène. Il est passé du gars qui regardait, qui était presque désolé de beatboxer pour les gens, au gars qui vient et qui casse le truc, quoi. Il a provoqué tout le monde, c'était trop bien. Et surtout, il maîtrisait son truc. Et même quand il était pas sur les gens, il était sur le public, et sa présence donnait envie de le regarder. Alors qu'avant, c'était plus écoutez un peu, je beatbox bien, et s'il vous plaît, jugez pas trop. Là, c'était écoutez, je suis le meilleur, et je vais dire pourquoi je suis le meilleur. Écoutez, juste écoutez, et du coup, il nous a donné des arguments. Et du coup, ça, pour moi, c'est un super exemple de quelqu'un qui a progressé très fort, mais pas forcément en beatbox. Son beatbox, c'est quand même un peu mieux, parce que c'était il y a quand même 1 an le championnat du monde, mais c'est pas ça qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué dans sa progression, c'est la présence scénique, et juste le fait où je me dis, ah ouais, mais là, je l'écoute mieux, en fait. Là, j'écoute vraiment tout ce qu'il fait, et aussi, il image un peu avec ses mains, il image un peu ce qu'il fait, et du coup, je le suis un peu mieux. Et c'est hyper important Voilà, c'est un exemple assez frappant. Et ces vidéos, vous pourrez les voir, à mon avis, après, vers novembre, elles vont sortir. C'est le Boti. Les vidéos du Boti. Tu veux dire quelque chose? Ok. Ouais, et est-ce que tu connais le battle qui t'a frappé par rapport à J-Beat justement au championnat du monde? Est-ce que c'était contre ABH? C'est J-Beat contre ABH. Voilà, c'est ABH. C'est le battle qu'il a perdu. Ouais. Au top 16. Il a perdu contre ABH, un Anglais. Qui est de notre génération, il a commencé en même temps que nous, et il y a un très gros décalage dans la façon de battle entre les gens qui ont commencé, je veux dire, avant 2015, et il y a eu avant et après 2015-2016, cette période-là, où avant, les gens n'avaient pas des rounds, ils avaient plutôt des routines de 30-40 secondes, et ils les empilaient au fur et à mesure, ou bien ça freestylait même sur scène, ça faisait beaucoup de vannes, beaucoup de réponses, etc. Mais maintenant, le niveau technique est tellement élevé que faire ça, c'est très très dur. Faut être vraiment hyper balèze pour faire ça. Et les gens qui sont hyper balèzes font pas ça. Ils se préparent, et ils font des rondes complets
vraiment super stylé, quoi. Et du coup, bah là, c'était vraiment le choc de ces deux façons de battle. Il y a d'un côté ABH, c'est un Anglais. Il a été champion d'Angleterre, je sais plus en quelle année, 2018 peut-être, un truc comme ça. En 2018, il a été champion d'Angleterre. Mais c'est un gars de notre génération un peu plus ancienne, où lui, il est venu en mode j'ai pas de ronde, j'ai pas de phase, j'ai des sons, je sais beatboxer, et vas-y, je vois ce qui se passe. Et il y a J-Beat qui est venu avec des rondes hyper carrées, hyper préparées. Et du coup, il y a des avantages et des inconvénients aux deux. L'avantage de quand tu freestyle, c'est que t'es hyper comment on dit ça, Flexible. Adaptable. adaptable, ouais, voilà. Tu peux t'adapter à toutes les situations. Par contre, c'est un peu moins propre. Des fois, tu fais des petites erreurs. Des fois, dans l'exécution, c'est très dur de s'adapter à des situations et pas faire d'erreurs. Ça, c'est vraiment très très dur à faire. Surtout quand que la majorité du temps, bah, les idées elles viennent pendant que tu beatbox. Donc tu fais un morceau de routine et tu dis ok, qu'est-ce que je fais après, mais tu es en train de beatboxer et du coup des fois tu sors un peu de ton truc, tu sors un peu des temps et tout ça, mais ça c'est pas très grave. Mais voilà, donc c'est très très malléable comme façon de beatboxer, comme façon de battle, pardon. Mais par contre, la préparation, enfin le manque de rondes prédéfinies fait que ça sonne un peu moins propre dans l'ensemble. Les structures sont un peu moins claires, il n'y a pas vraiment un début et une fin, enfin précise. Ça arrive, hein, mais c'est dur d'être consistant dans ça. Voilà, c'est plutôt ça. Le problème de cette façon-là, c'est la consistance. Faire toujours des bons battles. Et puis, les avantages de l'autre façon de faire, donc créer ces rondes de A à Z, c'est que c'est ultra consistant. Tu sais ce que tu vas faire, et si tu fais une bonne exécution de ton round, ben, et que tu perds, ben, tu pouvais pas gagner autrement. C'est que tu pouvais pas faire mieux, et voilà, tant pis. Tu sais que tu dois t'entraîner pour être meilleur. Par contre, si la personne en face de toi te sort de cette préparation, ça devient très compliqué parce que comme tu times tout à la seconde près, quand tu fais des rondes de A à Z, ben, sortir de cette préparation, ça devient beaucoup d'énergie et beaucoup de réflexion pendant le battle, dans le sens où pendant que tu beatbox, tu dois te dire ok, là j'ai répondu 10 secondes de ça, où est-ce que je peux couper 10 secondes dans ma prépa. Et ça c'est très éprouvant même, hein. C'est super dur de faire ça. Et, et voilà, donc, et surtout, il n'y a aucune adaptabilité, voilà, je vais y arriver, aucune adaptabilité possible. Et c'est super dur. Bah, coucou. Du coup, voilà, je pense que le juste milieu, enfin, à mon avis, la façon ultime de faire du battle, c'est avoir le juste milieu entre les deux. Être sur une prépa hyper solide, avoir des rondes super super solides, plutôt des routines super solides, savoir comment elles peuvent s'imbriquer entre elles, comment on peut les accrocher les unes avec les autres, être très fort en freestyle, freestyler tous les jours 30 minutes, 40 minutes, et ça permet du coup d'avoir des petits rounds, être très, très adaptable, mais en même temps, tous les morceaux que tu fais, ils sont hyper carrés et il n'y a pas besoin de réfléchir trop pendant que tu fais tes rounds. Je pense que ça, c'est la meilleure façon de faire. J'ai une petite question pour toi. Au dernier GBB, tes rounds, tu les faisais de A à Z ou bien tu avais une partie où tu pouvais un peu En gros, marrant. je te donne le contexte. Ouais. Grosso modo, je parlais des deux grandes écoles de battle, on va dire. Il y en a qui sont en mode full freestyle, mini routine. Et les avantages et inconvénients de ça, c'est que c'est très adaptable. Tu peux rebondir sur beaucoup de choses. Mais overall, ça sent un peu plus crade, dans le sens où tu fais plein de petites erreurs, les transitions sont pas parfaites, etc. T'as pas un début et une fin précise. Et puis l'autre façon, donc le pôle extrême opposé, c'est
tout préparer de la seconde 1 à la seconde 90, 90. Et, mais par contre, c'est très dur de t'adapter, à moins que tu aies un coup de chance et que ton round il counter parfaitement. C'est très dur de t'adapter. Et si tu sors de cette prépa parce que l'énergie, parce que tu vas un peu trop vite, mauvaise tona ou quoi, c'est très dur de rebondir sur ça et c'est beaucoup de gymnastique mentale. Et du coup, ce que je disais, c'était que pour moi, théoriquement, la meilleure façon serait un mélange des deux, avoir des routines très propres, très carrées, savoir comment elles s'enchaînent et pouvoir être capable de freestyler autour de ça. Et je voulais savoir si toi, pendant le GBB, tu avais des espaces dans tes rondes où tu pouvais te permettre un peu de freestyler. Cette année, non. Ok. Cette année, non. En fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Enfin, d'habitude, c'est aussi parce que je suis jamais prêt à temps et que je m'organise. Ouais. Yep.